Le dimanche passé, nous avons parlé de quoi? De Galates 5, verset 1 à 6. Alléluia. Le nom verset de base, c'était quoi? Romains 8, verset 1 à 2. Il dit quoi? Qui peut me l'appeler? Pourquoi vous ne notez pas? Vous qui avez noté. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Quand c'est là, on me tient ça, vous ne le connaissez plus. Suivez très bien. Il dit, où est cette musique là? Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quand il faut préparer dans la 5, verset 1. On lit ça, on a suivi ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous qui n'étiez pas là, comme on dit, c'est la conclusion. Donc il veut dire quoi? Pour nous tous aujourd'hui qui avons accepté le Seigneur Jésus là, il n'y a maintenant là, il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour. Est-ce que c'est la Bible? Mais ta vie là, est-ce que ça ne dit pas le contraire de la vie? Suivez très bien. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui avons accepté le Christ. Au verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais est-ce que là où tu es assise là, la mort et la résurrection de Christ, que la vie t'a affranchi réellement, là où tu es? On se regarde normalement. Est-ce que toi-même là, la mort et la résurrection de Christ t'a affranchi? Est-ce que ça t'a affranchi du péché? Tu n'es pas affranchi. Donc ce qui fait que, d'abord, la mort et la résurrection de Christ, qui est un passeport pour nous, qui est une victoire pour nous, qui est une liberté pour nous. Toi-même, tu es là, tu es à l'église, tu pries, mais ne t'as pas encore affranchi parce que tu te mets encore dans le péché. Le salaire du péché, c'est la vie. Le salaire du péché, c'est quoi? Donc, quand ta mort, là, c'est le célibat. Ta mort, encore, c'est quoi? C'est le chèque. Ta mort, c'est quoi? C'est la pauvreté. Ta mort, c'est quoi? Le non-accomplissement. Parce que tu n'es pas encore affranchi. Comme l'Éternel dit, si ma parole t'affranchit, tu seras réellement libre. La puissance de la délivrance, c'est la parole de Dieu. C'est pas faille à reçoir. C'est pas je brise. On peut faire une délivrance. Mais si la parole de Dieu ne t'a pas affranchi, frère et soeur, le diable va te jouer avec ta vie. Vous chantez, moi je n'ai que Jésus. Mais tu chantes à la main chaque jour là, perruque là, enlève Jésus dans ta vie. À cause de ça là, pour certaines personnes là, la mort et la résurrection de Christ, tu n'as pas encore affranchi. Parce que tu as eu ça là dans la chambre d'hôtel. Tu as eu ça sur table. Table du marché là. À cause de vous, marché ces jours là, ça marche plus. À cause de perdu, toi seul, tu n'as pas présentement. Tu as un à la dit. Toi seul, tu as. Toi seul. Tu as un gars au nord, au sud, l'est et l'ouest. Moi, je dis, tu es une jeune fille, tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu vois, tu as iPhone. Regardez là, tu vas voir. Tu prends. Ton papa même là, tu t'as mis où il n'a pas iPhone. C'est moi qui ai dit, moi tu peux me blaguer, mais c'est pas Dieu qui blague. Et pour certaines personnes, l'argent, à cause d'argent, la parole de Dieu n'a pas encore affranchi. Quand tu dis, j'aime Jésus, mais
miracle est différent de la bénédiction. Dieu peut prendre une prostituée pour opérer un miracle. Parce qu'il n'arrive pas à trouver un de ses points. Donc ils peuvent créer une circonstance là. Et puis prendre cette personne et puis opérer un miracle. Voilà pourquoi Jésus dit, au dernier moment, je dirai à certaines personnes que je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu te quitte, il ne va pas avec les dons. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te quitte, c'est quel esprit qui va travers les dons qui sont en toi? Et c'est maintenant on va courir derrière les prophètes. On va courir derrière les miracles. Quand vous regardez, souvent on fait un miracle et puis le gars, l'aveugle est voilà. Quand vous partez regarder, demain c'est la voiture. Allez voir ses conditions de vie. Moi, c'est ton résultat qui m'intéresse. Moi c'est pas la foule qui m'intéresse, mais c'est le résultat. C'est le résultat. Tu peux faire 10 ans et depuis ton résultat est négatif. Mais il vaut mieux partir de l'autre côté où c'est rapide là. Ou bien, vous ne comprenez pas. Frère, je ne peux pas comprendre un chrétien qui fait 1 an à l'église, 15 ans à l'église, et puis ta vie ne se pas, et puis tu ne vois pas la main de Dieu. C'est que toi là, tu n'as pas accepté Jésus. Moi, j'ai quitté l'islam. Je crois que 2015, 2013-2014, j'ai quitté l'islam. Et lorsque j'ai quitté l'islam, ça m'a surpris moi-même. Et ouais, je vais accepter le Christ. J'arrive à l'église cathédrale, catholique, Saint-François Xavier. Et je vois maintenant la main de Dieu. Et j'arrive au village pendant les vacances. Il y a une fille, c'est pas mal à moi, 2 frères doivent mourir. Et puis l'Esprit de Dieu me saisit, il va la libérer. Donc je n'ai pas dit comme là, l'Esprit de Dieu m'a saisi pour la libérer. C'est dit, moi Dieu oublie de me bénir. Je vais commencer à parler de Dieu. Dieu va me faire la grâce. Dans notre famille, c'est pas moi. Je dis, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de PPC. C'est une limitation. À cause des adorations des familles. Moi, mon papa, là, tous les ils connaissaient pas, mais il n'y a pas de diplôme. Moi, je voudrais faire tel ministre autour du feu. Où on paye. Pour que les gens puissent. Le vieux paye. Pour que ces enfants puissent avoir un diplôme. Mais c'est quand le stade, c'est 0. Même toutes mes tantes, mes oncles qui sont en Europe, il n'y a pas de diplôme. Même mes grands frères, d'autres de payer diplôme. Et quand j'ai laissé l'islam, que j'ai accepté le Christ, Dieu va me faire grâce. Je vais avoir mes diplômes alignés. Et après moi, mes petits frères qui me suivent là maintenant, c'est les diplômes qui s'alignent. Et Dieu va me faire la grâce. J'ai commencé à travailler vite. Et ouais, malheur pour moi, j'ai commencé à me baigner dans les bois de nuit et le maquis. Et j'ai oublié là où je suis quitté. Frère, un moment est arrivé, j'ai laissé tout ce monde. Je me suis rappelé que je suis venu. Quand j'ai accepté le Christ, je devrais être le successeur du chef comptable, cabinet comptable expert. Je devrais être le successeur de l'agence. Mais comme j'étais baigné dans le péché, Dieu ne peut pas me donner ce poste. Et je me retourne dans la boue. Dans le temps de prière, je dors. On prie pour moi, c'est beaucoup. Il fallait que j'accepte le Seigneur. Le moment, regarde. Quand j'ai accepté le Christ, où je me suis débrouillé de tout, je n'ai pas fait 3 mois à l'église. J'ai libéré ma maison que je louais. Faut aller voir ma maison. Dieu, Caroline, Dieu. Mais j'ai laissé Jésus partir de à l'église. Je n'ai pas fait 3 mois. Frère, tu n'as pas encore accepté Jésus là où tu es là, maman. C'est ton problème, petit, c'est que tu n'as pas accepté Christ. Donc, parce que venir à l'église, on va dire je suis béni. Tu crois que le temps passé, tu es responsable, tu es assis, tu es là-bas, tu es obligé de te bénir, quoi. Il était dans Somme 145, verset 18 à 19. Vous criez à moi, je suis présent, mais j'ai accompli le désir de celui qui me crée. Dieu bénit celui qui aime Dieu, mais Dieu ne bénit pas celui qui l'aime. Vous croyez que Dieu n'aime pas le marabout et le féticheur? Dieu les aime. Voilà pourquoi il dit quiconque croit à mon fils, quiconque croit en lui, aura la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsque le marabout se convertit, il est sauvé. Mais ce n'est pas dit il est béni. Dieu bénit celui qui l'aime. Il ne bénit pas tout le monde. Dieu nous aime, mais pourquoi il ne bénit pas? Lorsque j'ai accepté, j'ai dit, le même mois, même nuit, que j'ai accepté, qu'ils ont prié pour moi, quelques jours après, on m'appelle, on me réserve un bureau, tout est climatisé. Frère, comme moi j'ai accepté Jésus, je n'ai pas connu la galère. J'ai connu des épreuves, mais pas la galère. Je vous parle avec preuve, avec témoignage. Le problème là où tu es, ce n'est pas histoire de bishop et de prophète. Vous avez tous les intermédiaires, mais pas la Dieu. Parce que tu n'as pas laissé
Quand la parole en toi, c'est comme si tu viens de s'aimer le riz dans la terre. Mais vous voulez s'aimer votre riz là, dans le sac des hommes, des prophètes, des bishops. Vous avez entendu le témoin de papa là, pasteur Génon. Qu'aujourd'hui, il y a des prophètes, mais qui ne disent pas lui, il ne va pas. Mais il ne peut pas dire non, parce qu'on les a appelés garant. Il veut devenir comme eux. Il a dit c'est piton. Parce que c'est un piton. Mais cette dernière aujourd'hui, les gens s'alignent. Si moi je voulais travailler avec des prophètes depuis Abidjan, là, aujourd'hui, tu ne vas pas le voir ici. Il y a d'autres qui ont besoin de bloquer leur numéro. Et moi, comme ça, là, c'est mieux. Alléluia. Mais cherchez à être approuvé par Dieu. Ce matin, je suis en train de vous parler. Frère, sœur, il faut que tu cherches à accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu est la mère. C'est comme un comprimé qui est amer. Mais lorsque tu l'acceptes, c'est une sémence qui est en toi. Frère et sœur, lorsque tu entretiens la parole de Dieu et qu'elle t'a franchi, le sorcier n'a pas sa place. Le célibat n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que le célibat a vu une sémence qui est la parole de Dieu. Mais nous sommes pleins à l'église, on n'aime pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, le diable a transformé notre église en cinéma, en boîte de nuit, où on va faire louange jusqu'à, prenez un peu, dans les villages où tu vas là, il faut faire louange, parler sur parler. Il y a au moins 5 parler un dimanche soir, et il y a au moins 15 minutes pour dire la parole, c'est fini. Bon, il vaut mieux aller dehors là-bas pour danser. On n'aime plus écouter la parole de Dieu. Donc on veut les ratisser. Alléluia. Et il dit pas de Galates 1. Vous qui vous plaignez, qui vous dites Jésus est moi, il est ressuscité là. Que c'est fini. Faites écouter ce qu'il dit. Galates chapitre 5, verset 1. Vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas, il faut dire. Lis, très bien. C'est pour la liberté. Oh, il faut t'asseoir. Mon ami. Donc là, vous allez me dire, depuis que Jésus est moi, il est ressuscité là, toi, tu es resté connaître. Tu es resté connaître. C'est là maintenant que vous savez. Donc, comme tes parents n'ont pas respecté la loi, ils sont là à adorer l'eau. Ils sont là à adorer les fétiches. Ils sont comme une femme que j'ai reçue. Ses parents sont obligés d'aller parler à Python avant que Python leur donne enfant. Maintenant, toi là-haut, tu es enfant de Python ou bien tu es enfant de Jésus? Tu es enfant de qui? Maintenant, pourquoi tu veux chercher mariage à l'église? Faut aller chez Python. Vous qui voyez une femme jolie et puis vous courez là. Courez quand tu donnes la main, puis tu vois Python sur ton lit. Vous n'avez pas les femmes qui gênent qui prient à l'église, c'est dehors là. Qu'elle fait un jeu moulé. Et puis quand tu la vois, tes yeux là brillent. Quand la soeur elle est gênée plus haut de la prendre, elle va t'aider dans tes affaires, c'est celle qui est dehors là. Après ça vous dit, pasteur, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas comment? Ça a pris, il faut accepter. Maintenant quand il dit, il est de la point, il dit, Jésus nous a déjà donné la liberté. Mais il nous a donné un avertissement. Hein. Et l'avertissement, c'est quand on va dans même Galates 5, verset 17 là. Il y a l'impudicité. Donc du moment que tu te mets dans l'impudicité, cette liberté-là, c'est fini. Tu deviens sur le joug de la servitude. Les adorations, les querelles, l'ivrognerie, toutes ces choses-là. Ça fait que la liberté que Christ nous a promis devient maintenant une servitude chez qui? Chez les esprits. Et ça fait que plusieurs parmi nous, il y a des têtes qui nous suivent. Nous sommes à l'église, mais nous sommes entêtés spirituellement. Par les esprits de famille, par nos comportements. C'est aller contracter une tête dans l'hôtel du quartier. Et la Bible dit celui qui doit à quelqu'un, tu es son prisonnier. Tu es à l'église, tu dois aux gens. Ça fait des années, tu oublies, tu ne payes pas. Tu es encore prisonnier. Ça fait que maintenant les gens, on prie, après on dit non, je suis à l'église ici là, Dieu ne me répond pas. Frères et sœurs, il n'y a pas un lieu où il y a miracle, il n'y a pas un lieu où il est écrit, il y a mariage, il y a bonheur. Frère, si tu veux venir à l'église, ou bien sœur, tu veux venir à l'église pour te marier, pour travailler, je te demande pardon, sors, il faut aller dehors là-bas. L'église c'est un hôpital, l'église c'est une clinique, c'est un lieu où on vient faire la consultation. Quand tu viens, on te prêche la parole de Dieu. Frère, écoute très bien, le Saint-Esprit, c'est le médicament. Pour que le médicament agisse, il faut quoi? La notice. Ou
Mais nous, on connaît le propriétaire de nos médicaments. Le propriétaire des médicaments, c'est qui? C'est l'Éternel des armées, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Mais tu as une fois vu Dieu. Tu as une fois vu Jésus. Tu as une fois vu celui qui fabrique les médicaments. Et là, si tu viens à l'église, la parole de Dieu qui est la notice te dit, médicament qu'elle a là, il faut prendre matin, midi et soir. Maintenant, on veut guérir une personne qui a le sida. On te dit pour que le sida là s'en va, il faut prendre ça matin, midi, soir, sur 6 mois. Toi, tu prends matin et soir sur 6 mois. Est-ce que tu seras guéri? C'est comme ça. Vous venez à l'église. On te dit, réponds-toi. On te dit, arrête ça. La parole te dit, ne fais pas ça. Maintenant, comme toi, le message qu'on t'a livré, la notice qu'on te donne, qui est la parole de Dieu, tu refuses la notice, mais tu veux la guérison. Ça ne peut pas marcher. S'il vous plaît, attendez, Yawa. Vous, tout le monde est là portable. Yawa. Non, ces désirs-là sont encore, vous les esprits ne peuvent pas partir. Et c'est la tête des esprits de famille, la tête des démons qui nous suivent. Ça fait qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Mais l'Éternel dit, la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Mais pourquoi toi, même jusqu'à présent, tu es condamné? Une personne, ce n'est pas encore fini, mais il y a un mais. Là où tu assises toi-même, est-ce que toi-même tu es là, tu es sûr que tu as pris une résolution pour marcher avec Christ? Non, faut laisser aller ça. Vous comprenez? Non, laissez bébé là, regardez-moi ici. Frère, je te demande pardon, laisse la parole de Dieu t'affranchir. Parce que c'est la notice que la parole de Dieu, que tu n'acceptes pas, que tu ne respectes pas, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit, c'est le médicament. Il y a un médicament de coco. Quand tu vas à la pharmacie, il y a un traitement de coco. Il y a un traitement de palu. Il y a un traitement de sida. Il y a un traitement de tuberculose. Donc toi, ton cas là, ça s'appelle un tuberculose. Donc quand on te dit fais ça, il faut obéir. Mais vous n'aimez pas attendre le temps de Dieu. Parce que quand tu vas mettre dans la maison de Dieu, Dieu va te briser d'abord. C'est là maintenant on va dire ici, là, Dieu ne travaille pas où. Mais quand tu vas dans notre église, ton problème là, tu ne laisses pas ici, ça va, ça te suit. Allez. Et nous tous, nous sommes malades. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'est pas malade. Qui n'est pas malade? Attends, pile là, c'est déchargé. Pourquoi c'est pas. Diminuer. On voit la potable là. Nous tous nous sommes malades. Attends, qui n'est pas malade ici? Qui n'est pas malade? Nous tous sommes malades. Notre âme sont malades. Sa maladie peut-être c'est le célibat. Frère, quand nous venons à l'église, chacun vient avec sa maladie. Chacun vient présenter sa maladie à Dieu. Et Dieu te donne l'ordonnance. Pourquoi depuis le célibat n'est pas traité? Mais est-ce que l'ordonnance du célibat que Dieu t'a donné, c'est que tu as respecté? Le chômage est dans ta vie. Mais est-ce que l'ordonnance du chômage que Dieu t'a donné, c'est que tu as respecté? La prière du péché est quoi? La prière du péché est quoi? Est une abomination sur sa vie, c'est ce qu'il a même dit. Maintenant, toi-même, tu sais que tu es dans le péché. Et puis tu vas dans l'église, on dit non, prier pour mariage. En tout cas, tu sais qu'il y a 2 gars là-bas. En tout cas, tu sais que tu es dans le péché. Ce n'est pas forcément gros et gars qui a péché. Mais toi-même, tu sais que tu es dans le péché. Et puis tu es là, tu dis, oh Seigneur, bénis-moi. Le côté de bénédiction, c'est quoi? C'est la malédiction. Mais quand tu viens à l'église, frère, comme j'ai accepté l'église, que j'ai laissé l'islam, la première des choses, c'est ma maladie que j'ai présentée à Dieu. J'ai dit à Dieu dans ma famille, là, on ne se marie pas. C'est une maladie qui me fatigue. On ne travaille pas. C'est une maladie qui me fatigue. On fait quoi? On ne reçoit pas à l'école. C'était une maladie qui me fatiguait. Parce qu'aujourd'hui, la maladie, j'ai été guéri de cette maladie. Dieu m'a guéri. De quoi? De l'échec au niveau de l'école. Dieu m'a guéri